que vous allez bien. Moi, ça va. Comme d'habitude, la maman de garçon se porte à merveille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de brunch. Yes, encore une fois de plus, un brunch sur ma chaîne. Mais ça fait quand même longtemps, depuis mon retour, je n'ai pas fait de brunch pour ma famille. Oh mon Dieu, ça les manquait tellement. Ils m'ont demandé, maman, mais est-ce que tu peux faire le brunch? Aujourd'hui, je suis en forme. Je me suis dit, pourquoi pas faire ces petits brunchs pour ma petite famille. Je me dis, pourquoi pas aussi le faire en vidéo pour vous donner encore quelques idées de brunch. À chaque fois que je fais des brunchs sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, je mettrai tous les liens de brunch en barre d'infos. C'est quand même un peu différent. Aujourd'hui, ce sera différent. D'abord, je vais vous montrer mes préparatifs d'hier. Donc, j'ai commencé à préparer mes choses hier. Je vous montre la vidéo. Ensuite, on se retrouve tout juste après pour continuer. Pour faire un brunch, les amis, je vous dis, moi, je ne le fais pas tous les jours parce que ça prend quand même du temps à le faire. On a des petites choses qu'on doit faire. Mais quand je le fais vraiment avec tout mon cœur pour faire plaisir à ma petite famille. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Pourquoi pas faire un petit brunch ce matin? Aussi, demain, vous avez des soirées entre amis, entre enfants, l'anniversaire. Pourquoi pas faire juste des petits brunchs? Ça fait tellement du bien, un petit changement. Voilà. Donc là, c'est parti. Alors là, c'est parti pour ma première recette. Là, je sors tout ce que j'aurais besoin pour faire mon gâteau aux 2 saveurs. Voilà, gâteau nature et au cocoa de cuisson et noix de coco. Alors, cette recette ressemble un peu à une recette que je vous ai déjà montré des gâteaux aux noix de coco aussi. Donc, c'est juste que je vais faire 2 saveurs, mais c'est presque les mêmes ingrédients. Alors, dans un saladier, j'écrase mes œufs, ensuite je les mets dedans. Ensuite, les sucres. Là, je vous montre la boîte de lait de noix de coco. J'avais oublié de vous montrer en fait. Ensuite, je vais mélanger avec mon batteur. Ensuite, je rajoute l'huile petit à petit. Ensuite, le lait. Alors, pour le lait de noix de coco, ce n'est pas obligatoire en fait. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous ne prenez pas le noix de coco, vous pouvez juste mettre le lait normal. Alors là, pour finir, je vais tamiser la farine, le sucre vanillé, la levure et un tout petit peu de sel. Ensuite, je vais très bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte très bien lisse vraiment. Vous voyez, ma pâte, elle est vraiment lisse. Il faut vraiment obtenir ces résultats. Voilà. Là, j'ai fini de mélanger. Là, maintenant, je vais séparer ma pâte en 2 pour faire les 2 saveurs que je vous ai dit. Donc, la nature et aux noix de coco. Donc là, la moitié de la pâte, je mets les noix de coco émiettées, voilà. Puis là, je vais rajouter les cocoas de cuisson, voilà. Puis là, je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte vraiment chocolat. Faut vraiment très bien mélanger. Si, comme j'ai dit, si vous ne prenez pas tout ce qui est noix de coco ou le cocoa, donc ne mettez pas. Vous pouvez juste laisser la pâte nature comme ça.
Alors après que j'ai très bien mélangé, là je vais mettre un peu d'huile dans mon moule. Mais vous pouvez mettre aussi le beurre, hein? Donc ça dépend vraiment de vous pour que ça ne puisse pas coller. Voilà, là je vais mettre en même temps mes deux saveurs de pâte en fait. Je mets ça pour que ce soit vraiment moitié-moitié. Alors après, c'est les directions le four à 180 degrés pendant au moins 45 à 50 minutes. Ça dépend vraiment des fours, hein, comme je dis à chaque fois. Il faut vérifier vraiment souvent. On continue, c'est parti pour la recette des gaufres. Vraiment très facile. Je vous dis les amis, j'avais fait les gaufres et puis j'ai mis ça sur mon Insta. La plupart de vous m'ont demandé la recette. Voilà, je me suis dit, ben, les jours que je vais faire cette recette-là, je vais vous la partager. Voilà, c'est aujourd'hui que je vous la partage. Cette recette des gaufres est très facile, je vous dis les amis, j'aime ça. En fait, moi, je fais juste mes gaufres avec le lait de noix de coco. C'est tout ce que je fais. Je ne prends pas le lait normal. J'aime ça, j'aime le goût de lait de coco. Voilà, donc pour cette recette, on aura besoin de la farine. Je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos. On aura besoin de la farine. Ben, j'ai pris 2 boîtes de lait de coco. 2 boîtes de lait de coco. Un sachet de sucre vanillé, puis un sachet de la levure, voilà, du sucre, de beurre, juste un petit pincé de sel, voilà. Donc voilà, je vais verser la farine dans mon saladier. Ensuite, je vais mettre le sucre vanillé. Je ne vais pas beaucoup faire parce que j'ai quand même un tout petit peu de la pâte qui est restée de gâteau que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est presque la même recette. Donc là, je vais mettre la levure. Une pincée de sel. Voilà. Le sucre. Là, je vais mélanger. Je mélange. Oh, j'ai oublié les œufs. Donc, j'ai oublié de vous montrer, on aura besoin des œufs aussi. Après avoir bien mélangé, je vais faire un petit trou comme ça. Donc là, je vais maintenant écraser mes œufs au centre. Voilà, les boîtes, voilà. Là, je vais mélanger. C'est très simple comme recette, je vous dis les amis. Rajouter mes laits de coco petit à petit. Moi, mes gaufres là, c'est comme ça que je le fais. Je ne le fais pas avec le lait normal, non. C'est vraiment bon, je vous dis les amis. Oh là là! Aussi, j'aime que la pâte soit un peu liquide. Voilà. Si même s'il y a un peu de grumeaux, là, ce n'est pas grave. Il faut juste bien battre. C'est prêt. La pâte est prête, vraiment. On va pas plus de 10 minutes pour le faire en fait. C'est bon.
pâte est prête. Donc quand c'est liquide comme ça, c'est bon. Ça ne m'a pas pris même pas 10 minutes à le faire. Même pas 10 minutes les amis, c'est pour ça, ces genres de recettes, je les fais souvent. Si vous me suivez sur mon Insta, c'est sûr que vous avez remarqué, à chaque fois je fais des petits pâtisseries comme ça pour nous. Parce que ce sont vraiment des recettes faciles, voilà. Donc avec cette recette, vous pouvez faire aussi des gaufres, des crêpes, ça ne dérange pas. Ça ne sera pas le même goût, hein. Donc avec la même recette, vous pouvez faire des crêpes. Voilà. Comme ça, c'est fini les amis, vous voyez, on va faire ça demain. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai préparé des choses, des fois la nuit, des fois je n'ai pas le temps, mais là aujourd'hui, là j'ai voulu quand même me préparer à l'avance pour ne pas avoir à perdre le temps le matin, parce que le matin tout le monde a faim, c'est dimanche, puis on se réveille, on a juste envie de manger, voilà. Le matin, mon grand garçon va mettre dans la machine, voilà, là je vais laisser ça dans le frigidaire, on va l'utiliser demain matin. Je vais faire le wrap froid. Voilà. Pour faire notre wrap, on aura besoin de tortillas. Voilà. De la mayonnaise. Du fromage. Et les jambons. Voilà. Donc là, c'est parti. On va juste mettre la mayo. Pas beaucoup. On va bien étaler ça. Aussi, j'allais mettre la salade, mais les amis, je vous dis, j'ai complètement oublié. Je me suis rappelé comment ça à manger en fait. Voilà, donc j'avais la salade dans le frigidaire, mais j'ai oublié de le mettre dans mon wrap. Là, ça va directement dans le frigidaire aussi. Voici le résultat de mon gâteau, les amis. Là, je vais laisser reposer sur le comptoir jusqu'à demain. The next day. J'espère que vous avez vu la vidéo. Ouais. Donc là, on continue aujourd'hui. Donc, vous avez vu la vidéo de gaufres. Je l'ai sorti du frigidaire. Donc, pour donner encore un petit peu de goût, hein, je vais mettre ces zestes d'orange. Voilà, j'ai complètement oublié hier de le faire. Ben, ce matin, je vais le faire avant de le mettre dans la machine. Voilà. Donc, je vais juste laver. Voilà. Alors, j'ai déjà préchauffé ma machine. Mon garçon a déjà mis le beurre aussi, mais je rajoute quand même. Je vais juste prendre comme ça. Voici le résultat. Moi j'aime quand mes gaufres sont vraiment moelleux comme ça. Regardez. Voilà. Les amis, trop bon mes gaufres. Trop bon ces gaufres, je vous dis. C'est juste moelleux, c'est trop bon.
Donc là, moi, je vais faire autre chose. Je vais faire des verrines. Là, mon grand garçon va continuer avec des gaufres. Voilà. Et là, maintenant, les amis, je vais commencer avec des verrines. Pour les verrines, on aura besoin de yogourt grec nature. Voilà, les amis, la première fois que j'ai fait ces verrines-là, j'ai fait avec le yogourt normal, c'était pas mal aussi. Donc, si vous n'avez pas de yogourt grec, utilisez aussi les yogourts normal. Voilà, yogourt grec. Ensuite, des fraises, je les coupées en petits morceaux comme ça. Donc, fraises comme ça, je les coupées en petits morceaux. Ensuite, des biscuits sablés. Donc, c'est genre de biscuits. Voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel biscuit que vous avez, hein. Voilà. Ensuite, on aura besoin de sirop de fraises aussi. Donc là, c'est parti avec... En premier, je vais mettre mes fraises. On fait la même chose, fraises, biscuits. Ensuite, cette fois-ci, je vais mettre le sirop, puis je vais mettre encore le yogourt. Petite décoration, donc je coupe les fraises comme ça. Voilà, c'est fait. Continue. Mon plateau de fruits et charcuterie. J'aime beaucoup ces plateaux d'automne. Ça peut tourner. J'aime ça en tout cas. Là, je vais mettre mes fruits et mes charcuteries. Je vous laisse juste regarder en image. Très facile. Alors, comme j'ai dit, à chaque fois dans votre plateau, mettez vraiment ce que vous mangez, hein, les fruits que vous mangez, les charcuteries que vous mangez. Ce que moi j'ai fait en fait, je mets vraiment ce qu'on mange. Voilà. Alors là, je me présente pour les nouveaux. Mon ami, si tu es ici pour la première fois, moi c'est Sarah, la maman des 4 millions garçons. Ici dans ma chaîne, je parle plus de décoration, de motivation ménage, de cuisine, comme dans cette vidéo brunch. Voilà, des organisations, rangements, des vlogs. Si ce genre de contenu te plaît, avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner, like, commente, aussi partage. Pour que la famille puisse s'agrandir encore. Merci.
fait les peines perdues. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas manquer hein. Quand je fais des brunchs, mes enfants aiment ça. Donc pour ça, on a besoin de œufs. À chaque fois que je fais les brunchs, je vous montre parce que à chaque fois parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes, des nouveaux personnes toujours dans ma chaîne. Donc on a besoin des œufs, du pain de brioche. Vous pouvez utiliser n'importe quel pain. Hein. Le lait, ensuite le sucre vanillé. Voilà, donc je vais écraser mes œufs ici. On va mettre un peu de lait. Sucre vanillé. C'est très important parce qu'il y a vraiment un bon goût là. Ça doit vraiment être très bon goût. Mais, je mets tout là, pour le goût. Ensuite, mélanger. Pour mettre dans notre... Voilà. On a besoin de beurre pour mettre dans notre poêle. Voilà. Très simple. Prenez le pain, vous mettez dans les œufs que vous avez battus là. Tournez, vous mettez dans le... Ensuite, vous mettez dans votre poêle. Pareil. Les deux côtés en fait. Mettez vraiment à feu moyen pour que ça ne puisse pas brûler. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Jason va enlever. Pas vraiment dorer les deux. Là, je vais faire un petit déco sur mon gâteau. Voilà. Donc là, j'ai fait les mélanges de sucre à glace. Ben, c'était un peu liquide. Hein. Faut vraiment pas que ce soit liquide comme ça. Le mien était un peu liquide. Le sucre à glace avec l'eau. J'ai vraiment mélangé pour obtenir une pâte. Alors, l'autre saveur, j'ai juste mis le sucre à glace pour faire une différence. Voilà. Là, maintenant, c'est le temps de dresser la table. Comme j'ai dit, à chaque fois, la présentation de la table, c'est très important. Cela donne vraiment l'appétit, je vous dis. Hein. Donc, quand la table est bien dressée et bien présentée, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de manger quand je vois la table est bien dressée. Voilà. Donc là, je dresse ma table. Ok les amis, voici les résultats de mon brunch. Voilà. Oh my god, j'espère que la vidéo vous donnera vraiment plein d'idées les amis. Hein, je l'espère qu'elle vous donnera vraiment des idées de recettes. Voilà. Mes pains perdus avec les gaufres. Voilà. Je pense qu'on a fait ce brunch ensemble. Je fais aussi les œufs avec des bacon, donc je ne pouvais pas tout filmer les amis, sinon la vidéo allait être vraiment longue. Voilà. Une
pita, ben vraiment yummy, je vous dis les amis. Oh my god, c'était trop bon. Oh god, c'était trop yummy. C'était goût, hein. C'était juste trop yummy, je vous dis les amis. Juste à faire chez vous. Des petits brunchs comme ça fait tellement du bien. Vous n'êtes pas obligé de garnir la table vraiment. Vous pouvez faire 3-4 trucs comme ça, c'est déjà bon. Hein. Moi, des fois, j'ai fait des brunchs de ce que j'ai dans mon frigidaire, puis c'est tout. Hein. Ça fait juste plaisir de rester en famille, voilà. Là, c'était le meilleur moment. Ils attendaient que ça. Ils avaient trop faim. Je vous dis, les amis, à un moment donné, j'ai arrêté de filmer parce que ils avaient faim. Quand j'ai filmé, ça prend beaucoup de temps. Mais là, il fallait vraiment que je me dépêche parce qu'ils avaient faim. Mes bébés avaient faim. Voilà, donc c'était juste trop bon. On s'est bien régalé. Les enfants étaient contents, tout le monde était content en fait. On était là, on mangeait, on parlait de tout et de rien. Voilà, donc c'est vraiment juste un plaisir pour moi à chaque fois de manger avec nos enfants. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées, hein, vous aura plu vraiment. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la filmer, vous donner encore quelques idées, voilà. Alors si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Aussi cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Restez toujours connectés dans la chaîne des mamans de garçons. Aussi, suivez-moi sur mon Insta, maman de gars. Là-bas, vraiment, c'est mon quotidien. Les gens qui me suivent là-bas, c'est sûr qu'ils ont déjà vu ces brunchs. Je les posté sur mon Insta. Voilà. Avant que je poste quelque chose sur YouTube, je poste d'abord sur mon Insta. Je mets juste un petit extrait pour les amis d'Insta aussi, hein. Voilà, donc là moi je vous envoie des gros bisous, portez-vous bien et prenez soin de vous, bye, à mercredi prochain.